Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Tra hoera mai orana whahua tatu I tō tātou wharere whahut ai te mana api nei ro tō hoai te whanhol a Tahiti Vibes tātatu e tātātou ratio Hiti FM tātātou I mātou I te wharo no mai mō mhana atoa no rira I orana mai te tātou I tō tātou wharere ai te mhana nei te oa nei tātou I te wharere mai te tei manihini nā tātou I te mhana nei o ia hoi te tei atoa purotu I ro te parau no te ai toa toa I te parano te himene, ta tātou atoa I anire iana ia nana hoa I e whai te mei tonei oa Yorana. Yorana na moarua maruru me te whaur I rā mei, e te mouta atātua te whaur o mei, te whaate atu nei au tāpa on te aroha. Wau te I o me aria u, e tata pap e himene atua wau, in e te whenua. Maruru me te meari te tumu tāua e wharere I te mhana no te mea te vera te tei whanhor ar hei ta o toi whaatupu nei e Pērke Christophe no te toturu ai huai e te mo ta e mo tohene to tātou e nhor a ore to ratu a hani nen hea nei oe e whaatat ar I mai e hea te tei mo whanhor a ta o toi rawe nei no te mea te vera te tei himene te tawirihia e rawe hei te whia ai toa toi te pronto te himene I roto I te hoho anei nen hea nei o e at I mai te e whanhora a ta o tau e rawene maruru Te I opuar a o e hui wo whamai na roto I tu I tata tunai ua o Kevin Nana I mana o e ia pap e hia ho e himene nana I pap e te ua ahi o mai te umata in ano I te nei ua te ura ia enen he tātou I te pūwei o te I nei himene. Nāna I papa I te I himene, nāna atoa I whaatupu I te I nei opuar a. E te tumu, ia noa amai ia te whauwha a, no te tauturu ia Pēr Christophe, no te patu I te ho e Nohor a. Whaarir a, I te mauta ata Nohor a ore. O ia hoi te wei I te. Nāna ia I wheruri me nā hea ona I nen he tauturu I te ramo prat ata. Opu atu ura ona ia āmui te mau tata o te tuir o te pēo te himene hauti te upaupa. Ia āmui, ia himene e ia patai te hoho atawiri. Te tumu ia. Ia atutu te parau te I nei opuar a tāna. E mai roto mai te I nei opuar a, ia noa amai e te whauwha no te tauturu I te patur au te I nei utua whare te wei I te. Nāne au meari wa tuhia te I e hoho anei, te tō tawirihia te hoa, wa tuhia ni asu te taua natirara me te peo te haperawa. E tēnei, e menahia ia te mota I te horo ai taratou mō e nen hea tuai, nā rato I te I hoho ai mata I te hia, e tauturu ai I a Pēr Christophe, no te patura mai I te whare no te mowhia nhora aore. I te hopi ar au te I nei hoho atawiri, te weira te tei ohipa, e prohena roto e te reo wharani QR code. Me na roto mai tra mea, ini ai te taua na tirara, e nen he oe e hare ni ai te I taua, I te taua. E nen he I tra te me oe e horo ai te moni, no te tauturu. Tēnei, e re paurua tātou e te venei tātou na tirara, te vera te te mowhia pāri, te vera tana mana o tō rātou e tauturu, e te hinaro nei rātou, e horo atu o I te rira tauturu tā rātou, e hei a te whanhora no rātou, ai tapa I te rira taua na tirara tā rātou. E hare roi wharere ia Pēr Christophe, I ore I papete, katedral. Tēnei meari te veare rā te teia opuar a na oto, no te I e hoa pa ia mo tata, mo tohene no tātou, e vai o were no arai rutu I tō tātou oire. Te man ane au, te veira at mout atatua, te tau a nen he parau, te don. C'est-à-dire qu'on a tous un don. Et
te hina aro nei o Kevin ia haafau wha tātou te i e don. Me naruto ia au, te pai au te himene. Te i e tau ahoroa. Te i e to utuha no te tauturu. E ur aprau no i te ria. Te mau tata atua te vera taratou tau ahoroa mai te hauti upaupa, himene, patapatai tōhoa, mai roto mai te i mau pra ohipa o enhene tauturu. Te vera te mau pra ata e horoa te moni, e horoa te maa no Pea Christoph, te mau mea atua. Te wha o te i e hoho atawiri, e upe i e te veirata o te mau taua, a faufu ai a mai na roto mai te i nei opuar a, no te tauturu i te mau taata o vere. Miari, te vera te tei ani ana una i roto hoai te prauna, te paraparau o te i e himene i papahia mai e Kevin, nene hanei o e horo atu mai te tei e man o, noni esho ia Kevin, o vai mau Kevin. I te oi mahana o paparau māua, e wawhati a mai ona i a mātou paurua, roto e te oi pia, i te aha o nei hin aro e hia ai ai, e whaatupu i te i nei o puara. Whaati atu a mai ana ona i te tumu, o te aha ona i rawe i te i nei ohipa. I te oi pō o hare ona i tā maa ai, te whare tā maa ai te uiri. Ia pa i atu e tam hei atu e ona, e i rapea o wharerei ona e te hoi ata no ora ore. I te ratai me ona e i te ai, au e hoi au e. O pai awau ki tamaa, hei ona e tata ata, e te maa, me aro wharoa, ahu ore. Aro whātura ona, e opu atura ona, tauturu i tramo prat ata, o te tuhi e te hiti. Te imhana ua oara o vau no te mea o vau atu ai roto i te i o puara e ahia maua tra o puara nōu. Mea rini e nene hanei o e whaamana o whaahau mai te tahuana tirara, e hare hia, no tō tatopa ia mo tata e whaano mai rei te i e puro inu mere tō atu i e taua, nā rato i te i e whaanhaur nā tāua i te e mahana nei. E nene i te i hoho atawiri, nā muarango i nshoi a YouTube. Pape o i te ua te i e himene, a hi o mai ta umata. Tau e ia. Te piti, i ni ai te tau ana tirara Facebook. I ni ai te tau ana tirara te Pea Christoph, te vai ete. Te vei atu ai te hoho atawiri i ei hoi te i e tau a. Ia hi oan e o e tra hoho atawiri, iau tian te veira i tōpi te i hoho atawiri, te ho e ia tatarar me nā whea e nenhe e tauturu i te i e ohipa i te i e upuar O pap e paurua i eisho, e nenhe o e o e tei o, e met peo hin aro o e tauturu, horoa, e pau ta o e nenhe horoa. Ngari te wea nei rā te tei momon au hau atua ta o hin aro rai e whaaratu ai te tau hui ati re whaaro mai ria tau. Nā mua roa maruru te mau tata atu au te tauturu no te mea o haamata ena te tata e horoa e te tau a wō. E te hin aro nei mātou e haa maururu i a rātou. E haa maururu atu ai te mau tata atu o te tauturu mai no te whaatupu mai te ai ai te iene o puara. Ia Pea Christoph, ia Mark Luva te tata o te patai tōhoa, ia ere moana Eb o te haruharu i te mau reo o tra mau pra tata himene mea rahi. Te aur tra ehupa, e ehupa rehei, e warawe mei rātou nau toi e te here. No te mea ehupa tāmoni ore te iei. Te aur ai a te whauwha te i o te mawhatu o te here, e horo ai a te iei. E tata hope au ta ui hin aro i haa maururu roa o e hoi o Kevin. No te mea ona te tumu i tupu wai e te i nei hoho atawiri. Ona te pau te i nei whaanhor E te hin aro nei o i haa maururu i ana. No te mea
o vau at oia, e te vau me tā ua rei rua ki tāta. Hane vau tutu ohiri i te hua i vau, e o rana, hor oa mawhei timoni, mawhei ti tōta. I tra te mea, i o wai au tut e whanhor au, potau i rua te huru. Puta au, Puta. Watau i roa te huru o tau hi o nei te muprat ata hora ore. E man one wau e opuar a whaahia maua. No te rea maururu, e maururu roa ia Kevin. Te tei pore da hope ana oa e Mary. Tō tau o hui atira whaituto mai e totoro mai te opuar a. Tā pē Christophe no te patura ai te e whare no te mowhea an hora ore. Nā moarua te anine au e te mauta atātua. Ia hi o nā mua i te i nei hoho a tāwiri. Ahare, ahi o. Me uti roa me patapatano pen pitipto. Ahare, ahi o. E mei te pēu e wa putapu o tu a au. Ahoro o. Ahoro o ma te hau, ahoro o ma te here, e te haa maruru nei au te mauta ata. O te opua i te i ne whaanhor a e te mauta ata atu ai o meira ia o te i teime. Te mea te aur ai ia o amurato in e soitra ia hohoa. E man ane wau tra hohoa ni e wheruri a ratou te he ur ai ia o te e tuahine. Maruru me te mea ri trai a hoere mā te tei maumana o rarahei ta mea ri hor o mea ri moi tātou nei. No ria o tau atu e mate te mera o tau e whaar o mera te e whanhor a nani e shui ta tātou whanhor a tahi te vibes. E me te peu e mai tā mea ri para hora ua putapu tō tō a au. E te vera trahi aro tō tātou e tauturu i te i opuara a. E whai te tō mai a tātou i te mate te ai te i hohoa. No ria, e mai teiro a tātou i te tātou ara o te mhana. E ianen hea tātou i wharerei i te mo te mei i morine. Maruru. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, aujourd'hui il va être question de solidarité, d'entraide, de bienveillance. Alors évidemment on approche des fêtes de fin d'année, alors on se dit ben oui c'est le moment de faire un petit peu le point, de faire des bonnes actions, mais on va voir qu'il y a aussi une forme de solidarité qui fait battre le cœur du Fénois et qui s'adresse aux personnes qui sont sans domicile fixe, qui rencontrent des accidents de la vie comme ça. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kevin Wong Kam Sang. T'as vu, je l'ai bien dit du premier coup. C'est bien, bravo. Bienvenue à toi sur ITFM. Merci de m'accueillir ici, merci de me donner un temps de parole pour propager le message. Bien sûr. Alors écoute, tu es là pour parler d'un projet, on va y venir. Mais ce que je voudrais, c'est que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, que tu te présentes en quelques mots comme ça. Alors, je m'appelle Wong Kam Sang Kevin. Je suis demi-marquisien, demi-chinois. Je vis à Tahiti depuis que je suis tout petit. J'ai fait de la musique mon métier. Je donne des cours, je fais des concerts et je compose et écris des chansons. D'accord. Quels sont tes instruments pour lesquels tu donnes des cours ou qui sont familiers ? Je donne des cours de guitare et de ukulélé. D'accord. Je pratique la basse et les percussions afro-cubaines. Et cette année, je me lance aussi parce que je pratique les danses latines à donner des cours de kizomba pour le moment, mais apparemment la salsa est aussi très demandée. Alors, comment c'était venu donc ce projet dont on va parler aujourd'hui, de te lancer justement il y a une prise de conscience, on est venu vers toi, comment ça s'est passé ? Alors, c'est depuis que je suis tout petit, je peux observer la misère qui nous côtoie tous les jours, et puis ça a grandi avec moi. Et donc maintenant que je suis adulte et que j'ai les moyens de faire quelque chose, je me suis lancé. Et le déclic, c'est le départ de ma mère il y a 1 an, où j'étais dans une quête de sens, une quête de racines. Et comme j'ai dit, j'ai précisé mes origines ethniques. Je connais pas ma culture. Je parle pas chinois, je parle pas hakka ni marquisien. J'ai du mal en tahitien aussi, quoique grâce à la chanson, j'ai commencé à m'y mettre. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et donc quand ma mère est partie, que je me suis vraiment remis en question,
j'ai été voir l'équipe de Père Christophe en disant, écoutez, moi, ce que je sais faire, c'est de la musique. J'aimerais venir simplement apporter mon talent, c'est-à-dire animer un repas pour les sans-abri. Et Sherita, qui m'a reçu, m'a donné un coup de main dessus presque, m'a dit, écoute, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'écrire une chanson. Et je me souviens exactement de ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, petit Kevin, je vais faire une chanson, quoi. Et puis finalement, les choses se sont faites petit à petit. Alors, tu disais, donc du coup, tu es auteur, compositeur, donc du coup aussi interprète. L'approche justement pour créer une chanson en tahitien, comme tu dis, c'est pas forcément la langue que tu maîtrises, j'imagine bien, d'autant plus à l'écrit, parce que écrire une chanson, c'est encore d'autres règles, d'autres exigences que de le parler. Comment s'est fait la genèse vraiment de cette chanson, de ce morceau? Ça m'a pris 1 an pour apprendre à jouer du piano, à parler tahitien. Je remercie David qui m'a permis d'accéder au cours de Maxime, mon professeur de Léo. J'ai aussi pris le temps d'aller rencontrer les personnes qui sont à la rue. Et je crois que c'est ça le plus important, parce que j'y suis allé dans le but de servir et pas dans le but de sauver. Dans le sens où j'ai pas voulu, moi, avec ma maison, mes repas 3 fois par jour, venir et dire, je sais, j'ai la solution. Si je viens, donc, dans la rue, je me suis arrêté, j'ai pris un casse-croûte, j'ai demandé ce qu'ils voulaient manger, comment ils s'appelaient, comment ça se fait qu'ils étaient dans cette situation, s'ils voulaient bien parler de ce sujet-là. J'ai été faire la maraude une fois dans le truc de la Miséricorde le jeudi, et j'ai pu voir tous les gens qui avaient pas de repas, qui attendaient vraiment ça avec impatience. J'ai lu les interviews menées par Nathalie, qui a écrit, autrice de le livre Je suis née morte. Et c'est vraiment à travers toutes ces rencontres que les paroles du clip sont venues. C'est vraiment ce travail de rencontre, de partage, de recherche qui m'ont permis d'avoir ces paroles, et qui après, petit à petit, pendant 1 an, à se poser sur le piano, à voir si l'inspiration musicale vient, comment les sonorités peuvent venir, que la chanson s'est faite. Elle s'appelle comment alors cette chanson? Aiomai Taumata. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de tous nos auditeurs tahitiens. Je ne maîtrise pas la langue. J'ai consulté John May, le Farevana, le service de l'interprétariat, et j'ai vu qu'il y avait des choses à corriger. Voilà, je m'améliore. Je pense que l'essentiel des gens retiendront l'effort, crois-moi bien. Alors justement, ce titre, il signifie quoi en français? Regarde mes yeux, regarde-moi dans les yeux. Le but de cette chanson, c'est de changer le regard. Ne tourne pas les yeux. Ça pourrait se résumer comme ça. Alors, j'ai plutôt tendance à ne pas l'exprimer de manière négative. Non, mais c'est vrai que si on se met à la place sans aucun jugement, c'est pas toujours facile de regarder ces gens dans cette situation. Ça peut au pire gêner, au plus gentil, au plus doux, être un peu démunis. Les gens n'ont pas forcément les mots pour aller à l'encontre de ces gens-là. Donc c'est pour ça que je disais, ne détourne pas les yeux de moi. C'était dans le sens, oui, j'existe, je suis là, j'ai mes histoires et mes problèmes. Exactement. Sur le tournage, on a eu le privilège, le plaisir de pouvoir partager avec ces personnes qui vivent dans la rue, pour le besoin des scènes, qui sont portées volontaires pour pouvoir tourner ce clip. Et en fait, en parlant entre nous, on voit bien qu'on est rempli de préjugés, et que c'est des personnes comme vous et moi. Et c'est juste que il y a des accidents de la vie. Voilà, exactement. C'est ça, il faut que les gens comprennent qu'il y a des accidents de la vie, et que c'est pas parce que dessus il y a de l'alcool ou de la drogue ou d'autres choses, parfois de la violence aussi, que ça résume la personne en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai la discipline de dire des personnes qui sont à la rue, et pas juste des sans-abri, parce que c'est pas ce qui les définit. Voilà, on est des personnes entières, et peut-être que nous, en tout cas c'est ce que je me dis moi, qui avons la chance d'avoir une maison, du confort, et donc des moyens pour réussir nos objectifs. Je pense aux objectifs du Nouvel An qui vont bientôt arriver.
est-ce qu'on peut pas redonner un peu de cette énergie-là pour des gens qui ont peut-être mal dormi, qui prennent peut-être des substances pour soulager leur quotidien. Je sais pas. Je fais des suppositions. C'est des bonnes pistes de réflexion, tout ça. Voilà, c'est ça. On est dans une position de privilégié, ou en tout cas, si vous l'êtes en ce moment, eh ben, je vous encourage à partager votre don. C'est clair. Alors, dans cette aventure, tu n'es pas seul, parce que en regardant le clip, il m'a semblé voir quelques têtes connues. Bah déjà, la dame qui danse, faut dire aux gens que la personne qui danse au tout début du clip, c'est une de ces personnes qu'on peut croiser dans la rue. Exactement. Hetiare était une danseuse professionnelle qui a fait le tour du monde, qui a propagé notre culture, qui a partagé sa richesse, et puis à cause des accidents de la vie, des accidents de santé, elle s'est retrouvée à la rue. Et ça, pour moi, c'est, si vous écoutez les paroles, si vous lisez, c'est vraiment un gaspillage. Un gaspillage qu'une si grande danseuse qui a fait partie de Haut-Tahiti, elle soit à la rue et qu'elle puisse plus partager notre culture. Si vous voyez le début du clip, elle danse et les gens lui passent devant. C'est toute la symbolique de la situation, en fait. Voilà. Moi, j'aime rêver grand. Et je me dis que ces personnes que l'on laisse pourrir dans la rue, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour les problèmes qu'on a maintenant? Quel est le potentiel qu'on laisse pourrir, qui ne contribue pas à la société? Alors, je disais, tu étais accompagnée, donc on a parlé de cette fameuse danseuse. Il y a aussi d'autres artistes qui sont venus se joindre à toi. Ce projet-là, je crois vraiment dans un sens de communauté. Malheureusement, et probablement pour des bonnes raisons, nous ne pouvons plus nous réunir comme avant. Et faire ce projet-là tout seul, c'était manquer une dimension, parce que ce problème-là, c'est un problème de notre société. C'est la façon dont notre société fonctionne, où s'il y a certaines personnes qui ont eu des accidents et qui n'arrivent pas à rentrer exactement dans le moule, elles finissent par atterrir dans la rue. Et donc, c'était important pour moi de lancer un appel sur le groupe Le Musicien du Fénois, de mes artistes, comme Harry qui viennent passer, de mes collègues artistes. Est-ce que vous avez envie de partager votre don pour que le message y soit encore plus entendu? Partagé et relayé par les autres artistes aussi. Voilà, parce que c'est aussi un effort que l'on doit tous faire, à mon sens. Parce que sur Facebook, je reçois pas mal de retours, beaucoup de retours positifs, mais aussi quelques critiques, et je trouve que les critiques sont bonnes. Par exemple, à la sortie du clip, un des internautes dit « La vraie solution, ce serait de planter un arbre pour pouvoir, par habitant, pour pouvoir nourrir la Polynésie. » Et je pense que c'est une bonne idée. Et l'idée que j'aimerais vous partager, c'est que moi, je suis musicien, j'ai cette sensibilité, j'ai fait cette chanson. Lui, peut-être qu'il est agriculteur et qu'il a cette sensibilité. Et je crois que quand on prend conscience d'un problème, c'est probablement parce qu'on a la responsabilité de sa solution. C'est clair. Donc, je vous encourage, si vous pensez, mais ce clip-là, il n'est pas parfait, il lui manque il manque ça, eh ben, c'est peut-être à vous de le faire. C'est clair. Alors, quels sont les artistes qui se sont joints à toi et que les auditeurs qui n'ont pas encore vu le clip pourront retrouver? Alors, on est, au début du projet, on était une centaine d'artistes intéressés. J'ai dû réduire à 30, des techniciens et des chanteurs. Il y a Meali, Eto, John, Hiurei, Teisho, mais j'aimerais parler dans cette interview d'autres aussi qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Erimoana Eb, Marc-Emmanuel Louva, Chloé Toubalem, professeur de danse, Natalia Louva, professeur de danse au Tahiti. On avait aussi Dominique Adonan qui est venu partager un moment de sport avec nos sans-abri, nos personnes à la rue, pardon. Il y a eu beaucoup de bénévoles, et ça c'est parce que on est dans un temps limité, on peut pas citer tout le monde, mais si ce projet-là il est arrivé là où il en est, c'est parce que il y a eu énormément de petites mains qui ont contribué à ce projet. C'est clair. Donc tu disais l'accueil
bon, hein, parce qu'on voit quand même les commentaires. J'ai surfé un peu sur le net hier soir pour faire un petit point avant cette interview. Moi, ce qui m'intéresserait pour conclure, si tu es d'accord, c'est 2 choses. C'est comment ça a été perçu par justement ces personnes que tu as rencontrées, cette action. Et la deuxième chose que je voudrais dont tu parles rapidement en conclusion, c'est est-ce qu'il y a un avant et un après pour Kevin? Alors la première question, c'est une question qui me touche énormément parce que même si on avait récolté 0 franc, ce qui n'est pas le cas, on est à 217 000 en 2 jours, ce qui est pour moi un don du ciel. Père Christophe, qui accompagne ces personnes dans la rue depuis très très longtemps, il me raconte l'évolution de ces personnes qui sont dans la rue. Il me dit par exemple que maintenant, il relève la tête. Et ça, c'est vraiment un cadeau du cœur. C'est vraiment... En tant qu'artiste, ce qui nous intéresse, c'est d'aller toucher les gens. Okay. C'est de leur redonner de l'espoir. Et je crois que ça, l'argent, oui. Mais l'argent, c'est un moyen. Faut pas confondre moyen et objectif. Et nous, cet accueil Tévaïété, c'est de permettre à ces gens d'avoir une vie digne, où ils gagnent leur vie, où ils peuvent s'en sortir. Dans cet accueil-là, on va leur fournir des sanitaires, à manger, un endroit pour se soigner, mentalement, physiquement, des endroits de formation. Et tu vois, de dire, moi, j'existe, on m'a vu, Mon rêve à moi, c'était d'être dans un clip. Moi, je suis pas très connu. J'ai pas fait le clip Atiamai avec tout John Gabilou, avec tous les autres. Je me suis dit, waouh, moi, en tant qu'artiste, j'aimerais bien. Et de pouvoir donner à ces personnes qui sont à la rue ce cadeau que moi, je tiens tant, c'est vraiment un privilège. Et donc, maintenant, quand je les croise dans la rue, je dis, John, Enhua, Hetiare, comment vas-tu? Tu vois, c'est plus des inconnus. C'est des gens qui ont un prénom. C'est des personnes entières. Ça, c'est cette partie-là. Rappelle-moi la deuxième question, s'il te plaît. La deuxième question, c'est donc Kevin, avant et après. Je suis plus du tout la même personne. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai complètement changé. Tu as quel âge? Excuse-moi, je t'ai pas demandé ton âge au tout début. J'ai 33 ans. D'accord, tu es encore jeune alors. J'ai 33 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai ce projet-là, je suis plus du tout la même personne. Ça a changé quoi concrètement, si tu pouvais nous dévoiler un tout petit peu? Ce projet-là, quand j'y suis allé avec mes petits moyens. Je me suis pas dit, ok, 30 artistes, un réalisateur, un truc, budget, clip, plateforme. J'ai dit, ok, j'y vais tout petit. Et j'ai tenté plein de projets, personnellement, qui n'ont pas du tout fonctionné. Et celui-là, je fais une chanson, je lance un appel sans artiste. J'ai besoin d'un réalisateur, un réalisateur. Il y a besoin d'un ingé son, un ingé son. Donc, à chaque fois, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû évoluer. Et maintenant, je me sens capable de beaucoup plus. Et j'ai une direction de vie. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'écrire des chansons qui ont des messages. C'est ça ma richesse, c'est ça mon pouvoir, c'est ça que j'ai envie de partager. Et par exemple, pour vous dévoiler un tout petit peu plus, je me suis dit, tiens, moi, j'adore la femme. J'adore la mère, j'adore l'enfant. Est-ce que je peux pas écrire pour un prochain sujet sur ce thème-là? Et l'univers me dit, mais Kevin, tu as une amie qui travaille à l'association d'aide aux victimes. Ben, j'ai donné un rendez-vous dimanche. Et donc là, j'ai un parcours où je me suis dit, écoute Kevin, tu t'es fait tes preuves. Avec 0 moyen, 0 franc, on a réussi tous ensemble, grâce à la solidarité polynésienne, à faire ce clip. Qu'est-ce qui se passerait si on va demander des moyens au gouvernement? Et je dis bien donner des moyens et pas déplacer la responsabilité. C'est-à-dire que on a besoin de fonds pour pouvoir vivre en tant qu'artiste, pour pouvoir peut-être faire d'autres projets sur ça. Et je me sens beaucoup plus fort maintenant, beaucoup plus apte à contribuer grâce à ma vie à la société. Est-ce que tu serais d'accord avec ma conclusion qui dirait t'as trouvé le chemin de tes origines? Je dirais que j'ai trouvé le cap
parce que j'ai beaucoup de travail là, tu vois. J'entendais l'interview en tahitien là et je me suis dit un jour, Il faudrait que je sois capable. un de faire jour ça. j'aimerais parler ma langue, tu vois. Alors c'est complexe parce que je suis demi-chinois, demi-garkisien qui vit à Tahiti. Il y a un peu de boulot là. Il y a un peu de challenge. boulot. Ouais, il y a un challenge. Ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu ce matin dans nos studios sur ITFM dans cette émission Tahiti Vibes dont la seule prétention, c'est justement de mettre en avant tout ce qui fait battre le cœur de notre beau Fénois. Je pense que c'est une belle conclusion que de dire que on peut regarder autour de nous, on peut s'arrêter aussi devant les gens et on approche tout doucement de cette fin d'année qui a pas été facile pour personne et j'appelle tous nos auditeurs à découvrir ce clip. Est-ce que toi tu as une page Facebook par rapport à ton dis le nom aux auditeurs. Kevin Musique Tahiti. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureux d'échanger avec vous. Voilà. Donc, vous retrouverez le clip, forcément, de cette magnifique chanson. Vous verrez toutes ces personnes qui, de nouveau, grâce à ça, ont retrouvé un prénom et ne sont plus que des ombres dans la rue. Écoute, moi, je suis assez émue parce que, c'est les accidents de la vie, on peut tous y passer et ça se passe pas, l'issue est pas toujours la même pour tout le monde. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu, de nous avoir accueilli ce temps. Chers auditeurs, on vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, soyez généreux et partagez. Allez, Nana, belle journée à tous. Nana, Kevin. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.